Est-ce que maintenant dans ces mariages-là, on peut avoir le divorce et la séparation? C'est ce qu'on verra après, les questions par rapport d'abord au mariage. Est-ce que je peux divorcer ou séparer dans un mariage de chrétien-chrétien? C'est là-bas que nous verrons après le mariage. Donc, dans ces mariages ici de chrétien-chrétienne, c'est le bon mariage parce que vous deux, vous avez le même enseignement. C'est-à-dire, à chaque fois que vous pensez à une chose, vous allez de l'avant spirituellement et même dans la vie quotidienne de tout ce que vous mettez en place. Voilà un peu le grande ligne que je peux donner comme des conseils et en prenant par-ci par-là des écritures de la Bible pour vous aider à comprendre et à vivre votre mariage. Maintenant, tout ce qui est séparation et divorce, ça, nous allons voir ça après avoir écouté des questions des bien-aimés sur le pendant le mariage. Pas après le mariage, mais pendant le mariage. Parce qu'on a déjà répondu en ce qui concerne le avant le mariage. Maintenant, là, nous sommes dans le pendant le mariage. Voilà. Je vous laisse la place de poser deux questions. Oui. Il y a déjà une question. Bon, c'est une question. Vous pouvez commencer? Oui. Docteur, moi, ma question est celle de savoir, avec la culture blanche, est-ce que si les papas autorisaient rien qu'avec la parole, rien qu'avec les mots, que les futurs, on souhaite son beau-frère prendre sa fille en mariage, est-ce que cela ne laisserait pas la porte grandement ouverte au combat? Parce qu'il n'y a aucun gage. C'est très dangereux. Oui. Est-ce qu'on peut prendre encore une autre question? Excusez-moi, est-ce que vous vous présentez? Parce que là, présentez-vous et puis posez vos questions. Oui. Shalom l'Église. Shalom. Je suis le frère Baptiste. Enchanté. Donc, enchanté. Alors, docteur Roger, moi, la question que j'avais par rapport à pendant le mariage, en fait, je ne sais pas si on pourrait lire le Genèse chapitre 3, oui. Verset 16. Genèse 3. Oui. Genèse chapitre 3, verset 16. Oui. Donc, je vais lire. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et en fait, j'avais une petite confusion par rapport à un verset que vous avez donné tout à l'heure. C'était dans 1 Corinthiens chapitre 7. Alors, je vais lire rapidement. 1 Corinthiens chapitre 7, et c'était le verset 4. Ça dit, la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Et en fait, là où il y a la confusion, c'est par rapport au mot autorité. Parce que dans le premier verset que j'ai lu tout à l'heure, ça disait que l'homme domine sur la femme. Mais là, il est question d'autorité aussi. Est-ce qu'il s'agit de la même autorité ou c'est autre chose? J'avais une autre question aussi, mais c'est par rapport à avant le mariage. Je ne sais pas si j'ai le temps de la poser. Oui, avant le mariage. Ouais, avant. On est déjà passé. Ouais, bon, c'est pas grave. Voilà. Merci. Merci. Oui, on peut prendre encore une autre question, rapidement. Question? Oui, maman. Ok, je vais donner à temps. Vous présentez après. Oui. Bon, je m'appelle Udopsy. Enchanté. Je voulais savoir, est-ce que une fois qu'on a donné la... Ah non, ça s'est passé, je pense. Hein? Oui, vas-y, tu peux poser. Une fois qu'on a donné la dot, il faut aller obligatoirement au mariage civil ou bien on peut commencer à faire la vie? Ok, je vais répondre. Je commence par la dernière. Dès que vous avez déjà payé la dot, nous disons à nos bien-aimés, vous avez le droit de prendre cette femme et de l'amener chez vous. Vous pouvez l'épouser, c'est-à-dire connaître tout ce que vous voulez. Ça va? C'est-à-dire relations sexuelles. Voilà, tu peux tout faire. Parce que l'homme en question qui a dit ces choses, il a dit non, tu n'as pas encore les droits parce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle la prière. La prière sur le marié. Mais la prière en soi n'empêche pas que je puisse connaître ma femme. Non, cela n'empêche pas parce que la prière peut être le lendemain.
Il n'y a pas de souci. Et en plus, il n'y a pas 3 mariages, c'est-à-dire mariage, comment on dit, en famille, mariage civil, mariage religieux. Déjà, le mariage religieux, nous, on n'a pas ça. Nous, on ne célèbre pas des mariages ici. On ne célèbre pas de mariage, mais nous attestons un mariage et nous louons Dieu pour les mariages qui existent. C'est ce qu'on va faire demain. Ça va? Donc, un mariage qui existe déjà et nous allons prier pour ces bien-aimés-là, afin qu'ils soient forts dans ces grands combats qu'on appelle mariage. Maintenant, en ce qui concerne le mariage civil, c'est au fait Romains chapitre 13. Qu'est dit Romains chapitre 13? Romains chapitre 13 nous dit de respecter les autorités. Tu vois? Or, les autorités, là où nous sommes, parce que je n'aurais pas aller dans d'autres pays, ici en France ou en Belgique, si tu es marié, il faut que votre commune sache que tu es marié. Ça peut être mariage à 100%, ça peut être cohabitation auprès de l'État, hein, j'ai bien dit. Auprès des parents, c'était mariage, mais auprès de l'État, on a dit cohabitation. Bon, ça dépend comment tu te présentes là-bas. Mais du moins, vous êtes reconnu que les 2 personnes habitent sous le même toit. Vous voyez ça? Les 2 personnes habitent sous le même toit. Donc, Romains chapitre 13 doit être respecté. On doit respecter les autorités. Ils ont été établis pour nous guider. Comme ça, s'il y a un problème, ils savent que dans cette maison-là, il y a telle personne, il y a 2 personnes qui habitent là-bas qui sont mari et femme. Pourquoi nous disons cela? Conseil, nous avons vu nos sœurs avec nos frères, ils sont ensemble dans la maison et ces jours-là, il s'est fait qu'il y a une personne qui était malade ou soit le service de social sont passés et puis devant le pasteur qui était venu leur rendre visite, le social entre bonjour, bonjour, c'est qui? Devant tout le monde, il dit non, c'est mon oncle. Pourquoi? Parce que l'adresse, là où la sœur habite, c'est une adresse qui est reconnue comme l'adresse seulement de notre sœur. Mais la sœur n'a jamais fait reconnaître son mari auprès de l'État. Ça, c'est pas bon. Toi qui es une chrétienne, pourquoi tu mens? C'est juste pour gagner de l'argent. C'est pas bon ça. Une sœur en Christ doit dire à la commune que nous habitons sous le même toit avec mon mari. Le mari n'a pas le droit de mettre son adresse ailleurs pour gagner de l'argent. C'est pas bon. Si vous êtes déjà mariés, mettez-vous ensemble. On ne peut pas créer quelque chose pour commencer à gagner de l'argent. Ça, c'est péché pour rien. Donc, mets ton adresse avec ta femme ensemble. Là, l'État sait que vous habitez, au fait, sous le même toit. Parce que vous mentez. Un enfant de Dieu ne ment pas. Ne mentez pas, restez ensemble. Ça va? Et là, du coup, devant le pasteur, le frère était devenu, en fait, l'oncle de la sœur. C'est pas bon, ça. Maintenant, on demande à qui appartiennent ces enfants ici. À leur papa et au Congo. Là, nous avons compris. Est-ce que vous voyez? Tout ça, ce sont des conseils pour vous aider à bien comprendre qu'est-ce que vous voulez faire, en fait, dans ce qu'on appelle mariage. Vous voyez? Donc, le mariage, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, il faut aller auprès de l'État. Oui. Mariage civil, pourquoi? Parce que l'État doit savoir, par rapport à Romains 13, que vous êtes mariés. Mais le mariage en soi qui est reconnu dans l'Évangile, c'est le mariage coutumier, c'est-à-dire des parents. Quand le parent, le père te donne la fille, c'est ça le mariage. Donc le pasteur viendra juste pour remercier le Seigneur pour les mariages qui a déjà eu lieu. Il ne va pas créer encore un autre mariage, soit disant, il ne faut pas vous embrasser jusqu'à ce que je veuille prier. Non, non, ça ne te regarde pas, pasteur. Donc c'est ma femme, je peux sortir déjà avec elle. Donc il n'y a pas ce souci-là. Donc le pasteur va remercier le Seigneur, c'est tout. Donc voilà pour répondre à cette question-là. Alors, je réponds directement en ce qui concerne l'autorité du corps. L'écriture de l'autorité du corps, la Bible dit que la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est son mari. Vous voyez ça? Et que le corps de l'homme n'a pas autorité sur son propre corps, c'est sa femme. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est l'élément que j'ai touché tout à l'heure quand j'avais pris une écriture dans la loi pour dire les 3 choses que la femme a besoin, que la femme attend de toi. J'ai parlé de lit conjugal. Là, c'est vraiment, enfin, c'est un terme codé pour dire que les relations sexuelles, il ne faut pas empêcher l'autre. Tu vois un peu ce que je veux dire? Dans les relations sexuelles, quand la femme a besoin, il faut satisfaire. Il ne faut pas dire non, 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 là je ne veux pas. Non, il faut satisfaire à l'autre. Tu vois là où je suis, c'est par rapport à ça. Mais c'est un terme codé.
Ça va, même si tu montes au-dessus, je crois, dans le même passage, on dit, il ne faut pas vous retenir, il ne faut pas vous empêcher les uns les autres, tu vois, dans les mariages. C'est par rapport à ça. Donc, je ne peux pas empêcher à ma femme quand elle a besoin. Je peux lui expliquer que je suis fatigué. C'est normal, vu que je fais le travail et que je n'ai pas vraiment la force. Est-ce qu'il y a possibilité qu'on puisse reporter ça à demain? Ça, vous pouvez, mais tu ne peux pas refuser. Ça va? Donc, tu ne peux pas refuser ton corps. Maintenant, en ce qui concerne la parole, frère Vanny, pardon. Pardon? Oui, c'est la même chose. Je dis c'est la même chose. Voilà. Donc, la parole en soi, la dot, la valeur, c'est la parole que le Père prononce pour la sœur. Amen. Si le Père dit « Prends ma fille », je vais te donner même aller plus loin. « Prends ma fille en dette ». C'est-à-dire, prends mais tu es en dette. Va avec elle, faites des enfants mais en dette. Tu viendras payer la dot après. Prends. J'ai l'écriture. Tu vois ça? C'est-à-dire, je peux prendre la fille et je viens payer après, ou soit seulement la parole, c'est bon. La parole du Père, c'est ça qui a au fait la force. Sur, au fait, sur la sœur. Je vais prendre une écriture. Genèse. La Bible dit que Adam, Dieu a fait coucher Adam, il a retiré l'os et il va créer, au fait, Ève. Nous savons quand Dieu créait Ève, Adam était où? Dans l'évangile, nous savons. C'est pour cela, quand Dieu a terminé de créer Ève, la Bible dit Dieu amena Ève vers. Tu vois, vers. Donc c'est le Père qui vient donner la femme à l'homme. Tu vois là où je suis? Je ne sais pas si tu vois ça. Donc il vient donner la femme à l'homme. Donc le fait de donner la femme à l'homme, ça démontre que le Père a donné l'autorité. Vous voyez ça? Donc rien que la parole peut nous aider déjà à comprendre que le Père a accepté le mariage, oui ou non. Si c'est oui, c'est bon. Ça va? Une autre question? Oui. Shalom l'église. Shalom. Moi c'est la sœur Olga. Enchanté. Je me cale sur la dernière question de notre sœur. Oui. J'ai entendu la réponse. Moi je voudrais savoir concernant le mariage. Oui. Le mariage qui est reconnu, c'est bien la dot. C'est bien ça. Bibliquement parlant, c'est bien ça. Chrétienne, oui. Voilà, dans la vie chrétienne. Sauf que dans bon nombre d'assemblées, malheureusement, c'est pas totalement reconnu. C'est pas totalement reconnu parce que il faut, pour certains pasteurs, beaucoup en tout cas, il faut la bénédiction. Donc s'il n'y a que la dot, sans bénédiction, sans que le pasteur est béni, c'est pas reconnu, encore moins si les époux, donc le mari et la femme, ne sont pas passés devant le pasteur. Donc qu'est-ce qu'il en est en fait? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Quel mariage prévaut? C'est quel mariage en fait? Merci beaucoup. Je crois que ici, la base, c'est de se dire, nous sommes dans quel mariage? Nous ne sommes pas dans un mariage selon les hommes. Nous sommes dans un mariage chrétien. Donc, dans un mariage chrétien, quand est-ce qu'il y a mariage? 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 35, je crois. On va lire ça, frère Vanny. Quand est-ce qu'il y a mariage? On peut lire ça. Tu l'as devant toi? Ouais, 1 Corinthiens 7, oui. verset 35, c'est ça? Oui, lis un peu, je veux voir. J'ai dit cela d'abord d'espérer. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bien séant et pour vous attacher au Seigneur. Oui. Sans distraction. 36. Il faut la balle. Si quelqu'un regarde comme déshonorable sa fille, de dépasser l'âge du but et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point. Qu'on se marie. Est-ce que vous avez vu ça? Donc, quand est-ce qu'il y a mariage? C'est quand le père trouve, ok, je peux marier ma fille. Quand le père marie sa fille, c'est-à-dire il donne sa fille au monsieur, le mariage est conclu. Tout ce qui vient après, c'est-à-dire que ça soit civil, il faut que ça soit d'abord mariage. Il faut que
que ça soit... J'ai vu un pasteur qui a dit, mais l'écriture qui dit que le mariage soit honoré de tous. Mais tu as bien dit, frère, que le mariage soit honoré de tous. Il faut que ça soit d'abord mariage pour que cela soit honoré de tous. Tu l'as bien dit. Il faut que le mariage soit honoré de tous. Comment est-ce que nous allons l'honorer? Parce qu'il faut descendre jusqu'en bas. Que les lits conjugales ne soient pas souillés. Ah, donc on parle aux mariés, frère. Il faut bien voir l'écriture. Donc quand on dit honorer de tous, il faut que le côté de la femme, c'est-à-dire la femme et l'homme, ils doivent honorer ce mariage-là pour qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle adultèrement. On va entrer là-dedans après. Donc ici c'est le père. Quand le père dit oui, c'est bon. Maintenant le pasteur viendra dire, ce que je vous présente ici, où les deux personnes, ils sont ou elles sont mari et femme. Ils sont déjà mariés. Nous, maintenant, Église, nous allons remercier Dieu qui a conclu ce mariage. Nous ne serons pas là pour dire, ils ne sont pas encore mariés. Mais quelle est l'autorité que toi, le pasteur, tu as pour enlever une personne qui a acheté sa voiture? Ben, je vais là-bas. Donc, j'ai déjà acheté ma voiture. Je viens présenter au pasteur. Pasteur, regarde l'Audi A7 que j'ai acheté en Belgique. J'ai payé cash. Elle est tellement nouvelle, le pasteur dit, ce n'est pas encore en toi. Pasteur, tu auras un problème sérieux. C'est ma voiture, je peux rouler avec. Si possible, si tu veux entrer à l'intérieur, pasteur, tu peux entrer. Mais c'est ma voiture à moi. Donc, la femme que j'ai déjà épousée appartient à l'homme. Toi, maintenant, le pasteur, nous pouvons remercier Dieu. Le fait que j'ai eu cette femme. Parce que vous voyez, et l'église va s'élever. Il va maintenant prononcer de paroles, de bénédictions sur vous pour que Dieu puisse vous assister dans votre marche du mariage qui a été conclu à la famille. Pas à l'église. Pas à l'église. Pas à l'église. Là, je me retins pour ne pas aller vers les alliances. Ah non, amenez-nous les alliances. Là maintenant, il y a des alliances qui arrivent. Oh, qui dit alliance, c'est-à-dire, voilà, je te scelle. C'est ça l'expression de l'alliance. Je te scelle ou je scelle ce peuple par la parole ou le sang. Or, l'alliance, c'est dit que cette personne n'a aucune autorité à part moi. C'est ça l'alliance. Vous voyez ça? En réalité, c'est l'homme qui doit dire ça. L'homme dit à la femme, devant tout le monde, cette femme, personne ne peut la toucher, c'est moi, je peux le sceller. Ça peut être scellé par la parole ou par un symbole. Mais ce n'est pas à la femme de sceller l'homme. C'est comme si tu disais, à partir d'aujourd'hui, Jésus, tu ne seras plus le Dieu de... Non, ça ne se fait pas. L'alliance, c'est Jésus qui donne à la femme pour que la femme témoigne partout dans le monde que j'appartiens à Jésus. Amen. Ce n'est pas à la place, ce n'est pas à l'église. Ce n'est pas à l'église d'aller sceller Jésus, non. Et d'ailleurs, pour ton information, après l'enlèvement, Jésus doit rentrer à Israël. Voilà. Tu vois, tu ne peux pas sceller Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Donc du coup, l'alliance, c'est la femme qui le porte. En tout cas, dans notre évangile. L'homme, quand tu portes l'alliance, on comprend que c'est parce que tu veux nous montrer tes bijoux. Ok, c'est bon. Mais en tout cas, nous n'avons pas cette écriture dans la Bible où on a scellé un homme. Sceller un homme parce que la femme a scellé l'homme. Non. Mais nous avons des écritures où l'homme a scellé la femme. Est-ce que vous voyez? C'est dans ce sens-là. Voilà. Donc, du coup, ici, le mariage, c'est quand le père prend sa fille et donne. Est-ce que vous voyez? C'est là. Donc là, le mariage est conclu. Donc, du coup, le pasteur doit remercier les Seigneurs. Donc, tout ce que font ces églises, il faut leur demander maintenant, vous êtes basé sur quelle écriture? Est-ce que vous voyez? Si vous êtes basé sur l'écriture selon le conseil de Nice, tu vois, ça c'est conseil de Nice. Conseil de Nice, 300 combien? Loi 1905. Voilà. Donc si vous êtes basé là-bas, nous disons ça c'est le catholicisme. Le catholicisme veut que c'est les pasteurs qui doivent d'abord déclarer que vous êtes mari et femme. Ça c'est vraiment le catholicisme. Mais selon les chrétiens, selon l'évangile de Christ, non. Selon l'évangile de Christ, c'est le père qui marie sa fille. Et c'est bon. Ça va?
Voilà. Oui. Oui, bonjour, je suis la sœur Diane. Oui. Alors j'avais 3 questions, mais là vous avez suscité une 4e question avec les alliances. Il n'y a pas de souci. Alors la première question, c'est de savoir si un chrétien peut se marier sous le régime de communauté de biens ou de séparation de biens. C'est-à-dire s'ils peuvent user des 2 régimes, d'un des 2 régimes du moins. La seconde question est de savoir si des chrétiens qui ont déjà fait la dot peuvent ensuite passer par le Pax et ensuite par le mariage civil. Parce que vous savez, aujourd'hui, dans les entreprises, on peut d'abord se paxer et après quoi se marier. On dispense quand même de 1 jour et puis 3 jours après. Est-ce qu'un chrétien peut suivre ce rythme-là? D'abord Pax. Le Pax, d'aller à la mairie, dire que je vis avec cet homme, et puis après, quelque temps après, aller au mariage, tout simplement. Okay. Est-ce qu'un chrétien peut suivre ce modèle-là? Ou est-ce qu'un chrétien doit automatiquement passer par la case mariage à la mairie sans passer par le Pax? Okay. La 3e question, c'est, vous l'avez suscité, est-ce qu'un chrétien peut frapper sa femme ou la corriger? Et enfin, la dernière question, c'est par rapport à ce que vous venez de dire. Donc, si j'ai bien compris, dans le mariage chrétien, la femme peut avoir l'alliance et le mari non. Qu'en est-il si les 2 ont l'alliance? Est-ce que ça pose problème ou pas? Très bien. Ok, je veux répondre. Donc je commence par la première, la communauté de biens, ou soit de séparation de biens. Ici, comme je dis, nous sommes des chrétiens. Nous présentons l'enseignement par rapport à Christ et l'Église. C'est ça le mariage, le modèle. Ça va? Le modèle ici du mariage qu'on nous a présenté dans les livres d'Éphésiens chapitre 5, là, l'homme donne tous ses biens à sa femme. C'est là-bas que je suis. Hier, j'avais dit que comme tu es église, j'ai pris cette écriture qui dit, nous avons tout pleinement. Donc la femme, normalement, qui vient dans le mariage, doit normalement trouver ce qu'on appelle communauté au fait de biens. C'est-à-dire, vous avez le bien ensemble. Il n'y a pas séparation de biens. C'est-à-dire, cette maison m'appartient, ça ne t'appartient pas. La télé que tu vois là, bien que tu regardes, à un moment je peux changer, je dis non, c'est fini, tu ne peux plus regarder ça. Non. Le bien que vous avez, normalement, l'homme doit amener tous ces biens-là à être le bien pour tout le monde. Mais en réalité, tu vas voir que le bien en soi, c'est vraiment pour les enfants, quoi. Ça va descendre sur les enfants. Donc, séparation de biens, ça va poser tout le temps un problème. D'abord, dans notre évangile, nous croyons qu'une femme qui est chrétienne, bien que tu as étudié, en réalité, j'ai bien dit en réalité, si tu veux aller travailler, il faut demander d'abord à ton mari. Si tu veux gagner de l'argent, il faut demander à ton mari. Tu veux faire un commerce, il faut demander à ton mari. Pourquoi? Parce que l'autorité qui est sur toi, c'est l'autorité du mari. C'est-à-dire, tout ce que tu veux faire, tu le fais. Quand je parle ici par rapport au commerce et l'argent, tout ce que tu veux faire, il faut que ton mari ait l'approbation là-dedans. Tu ne peux pas dire, je vais aller à Dubaï sans demander à ton mari. Tu vois là où je suis. Si la femme elle a commencé à travailler avant. Merci. Elle a acquis des biens. Très bien. Ah, ces biens-là, bien que la femme avait déjà des biens avant, lors de leur fiançailles, tu comprends que quand tu entres, c'est une sœur en Christ, tu es d'accord avec moi. Le frère aussi, c'est un frère en Christ. Ils ont en fait l'enseignement de Christ, c'est-à-dire l'enseignement qui dit que le mariage, c'est par rapport à Christ et l'Église. Ok. J'ai ma maison, j'étais païen. Je parle par rapport à Christ et l'Église. J'étais païen. Cette maison, c'était une maison avant, quand j'étais dans le monde, où tout le monde venait pour fêter le truc du monde. Maintenant que je suis en Christ et Jésus, est-ce que je peux prendre cette maison et dire, Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui peux gérer maintenant cette maison. Tu peux ramener toute personne qui aimerait entrer dans la dimension du Seigneur. Est-ce que tu peux le donner à Jésus? Parce que tu es chrétien. Tu vois là où je suis. C'est-à-dire, de biens qui n'étaient pas mauvais quand j'étais dans le monde, quand je viens en Christ, je les dédie à mon mari. Je le donne, je dis, toi, gère-moi. Tu vois là où je suis. Donc tout ce qui était bien, je ne sais pas bien gérer les choses, mais je veux que toi, mon mari, gère mon esprit. C'est de la même manière quand tu entres dans le mariage et que tu as une nouvelle autorité. Toute cette nouvelle autorité, quand tu viens avec ton mari, tu le présentes. Il y a
que ce n'est pas un monsieur qui vient te voler des maisons. J'ai bien dit, parce qu'on a déjà vu avant le mariage. Nous sommes ici dans un mariage chrétien. Donc c'est un monsieur qui est censé avoir l'enseignement, qui ne viendra pas prendre ta maison que tu avais déjà avant et mettre les noms de sa maman. Non. Donc c'est pour les biens de la famille. Donc il va amener des projets pour que vous puissiez aller de l'avant. Dans le terme que j'ai utilisé hier en ce qui concerne pour ceux qui ont fait de comptabilité, dans les termes de la comptabilité, dans ce qu'on appelle le cours du bilan, on appelle ça patrimoine. Donc il faut qu'il y ait de patrimoine au départ. Les deux amènent des patrimoines pour créer ce qu'on appelle la société, qu'on appelle mariage. Mais c'était à moi ce patrimoine-là. Donc je l'ai amené pour qu'on puisse aller de l'avant. Tu vois la nuance. Donc du coup, les patrimoines vont se mettre ensemble pour créer ce qu'on appelle notre capital. Tu vois? Voilà. Donc la femme amène des patrimoines, l'homme amène des patrimoines. Vous mettez ensemble, vous avez votre capital, vous pouvez maintenant avancer avec votre foyer, votre mariage. Donc c'est possible. Donc là, communauté de séparation des biens, je crois que souvent ça arrive parce que l'autre n'a pas trop confiance à celui qui est à côté de lui. Ça, il faut toujours bien voir. Ça va? En ce qui concerne les pactes, comme tu as dit, c'est-à-dire je suis parti d'abord avant voir la commune pour dire que je vis avec telle personne et après le mariage, maintenant je dis non, cette personne c'est vraiment mon mari. Mais là, peut-être, je ne comprends pas trop bien. C'est-à-dire, est-ce que vous étiez dans les fiançailles quand tu étais parti dire ça auprès de la commune et que maintenant vous êtes marié, maintenant tu vas encore changer ces pactes ou c'est comment? Donc, vous étiez déjà doté? Oui. Ah, vous avez déjà fait la dot? Oui. On a déjà fait la dot et on dit on se paxe. Oui. Après le paxe, après 2 ans de paxe, on se marie au civil. Okay. Est-ce qu'un chrétien peut procéder ainsi? Je crois non. Pourquoi je dis non? Pourquoi? Parce que du moment où vous êtes déjà marié, ben allez-y, hein, allez directement à la commune, pas comme je dis, hein, Romains chapitre 13. Allez voir les autorités pour dire, ces messieurs et moi, nous sommes mari et femme. Donc nous habitons sous le même toit. Et puis voilà, c'est tout. Donc, pourquoi? Parce que est-ce que ça va vous aider à avoir de l'argent, tout ça? Moi, je ne sais pas. Hein? Ça aide, hein? Pour l'argent, peut-être. Les gens font ça. Si c'est pour des raisons financières, oui, maman. Le pacte, c'est exactement comme le mariage. Ah bon? C'est presque pareil. Vous avez les mêmes droits que ceux qui sont mariés. Vous pouvez même mettre les alliances. Il faut que quelqu'un qui est juriste. Parce que là, c'est dans les cadres juridiques. Il faut nous aider juridiquement. C'est quoi le pacte? C'est quoi le mariage civil? On va prendre une juriste qui est au milieu de nous, elle va nous aider. Aidez-nous, notre soeur. C'est quoi pacte, c'est quoi mariage civil? Nous allons écouter la réponse. Alors le pacte, c'est complètement différent. Le pacte, c'est le pacte civil de solidarité. C'est quand 2 personnes sont en concubinage, mais ils veulent en fait se déclarer à la mairie pour les impôts. Parce que quand on vient en concubinage, c'est-à-dire qu'on n'est pas marié à la mairie ni pacsé, c'est compliqué en fait pour les impôts. Chacun paye ses impôts tout seul. Or que dès lors qu'on est pacsé, on a un impôt commun. En fait, c'est ça le Pacs. Et il faut savoir aussi que le Pacs aussi a été créé par rapport aux personnes qui sont homosexuelles. C'était beaucoup plus simple pour eux parce qu'ils n'avaient pas, à l'époque, ils n'avaient pas de mariage. Donc pour être légalisés et reconnus devant l'État, donc ils ont inventé le Pacs. Mais sinon, je pense que d'un point de vue chrétien, 2 personnes chrétiennes ne peuvent pas se paxer. En fait, c'est ça le Pacs. Ah, okay. C'est vraiment juste pour les impôts. Ben là, c'est clair, hein, parce que les impôts, normalement, vous êtes censés, vous deux, parce que vous avez le même patrimoine, vous êtes censés faire les déclarations des impôts ensemble. Ça va? Donc là, en tout cas, on a compris. Donc, on ne peut pas le faire étant chrétien. Si vous l'avez fait, c'est parce que peut-être vous ne connaissez pas l'enseignement, mais allez vite, alors que vous connaissez maintenant l'enseignement, et changez cela, parce que vous êtes mariés. Ça va? Il y avait encore une autre question. Frapper sa femme. Il y a une différence entre punir sa femme et frapper sa femme. C'est par rapport à Christ et l'Église. Nous ne sommes pas en dehors de là. Est-ce que le Saint-Esprit peut être attristé? Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Amen. Quand est-ce que le Saint-Esprit est attristé? Est-ce que la personne qui pêche ici, c'est une païenne ou c'est un chrétien? Vous êtes d'accord avec moi? Vous voyez, ça c'est l'enseignement. Ça c'est l'enseignement. Nous sommes d'accord que le Saint-Esprit en nous, toute personne qui a le Saint-Esprit, j'ai bien dit qu'il y a le Saint-Esprit en lui ou en elle. Toute personne qui a le Saint-Esprit en elle, cette personne n'ira pas en enfer.
Non, nous n'avons pas cette écriture-là. Toute personne qui a le Saint-Esprit en elle, c'est-à-dire tu as la vie de Christ en toi, tu ne peux pas aller au fait en enfer. C'est-à-dire tu dois aller au ciel. Mais cependant, le Saint-Esprit peut être attristé par un certain comportement. Les comportements peuvent dégénérer. Dans quel cadre? Les comportements peuvent ouvrir une porte où Dieu peut, par exemple, frapper l'enfant avec une maladie. Mais cela ne veut pas dire que l'amour de Dieu n'est pas sur toi. C'est juste une punition. Est-ce que vous voyez? C'est juste une punition. La punition, c'est que Dieu veut ramener ton sens pour que tu reviennes dans le bon sens. Est-ce que vous voyez? Est-ce qu'un homme peut tabasser sa femme? Nous disons non. Quand je dis tabasser ici, c'est donner vraiment de coups comme si tellement que Taïson ne t'a pas rencontré sur ton chemin. Et que toi-même, tu as trouvé que la fille d'autrui, c'est un sac de boxe. Tu vas les tabasser jusqu'à le faire gonfler l'œil. Nous disons non. Pourquoi? Éphésiens chapitre 5, verset 22, quand tu descends. Tu dois aimer ton propre corps. Parce que si toi tu nous dis que de la même manière que tu tabasses ta femme et que tu peux te mettre devant le miroir, tu commences à te tabasser de la même manière, nous comprenons que tu peux aussi taper ton propre corps. Si déjà ton corps, tu ne peux pas taper à ces niveaux-là, mais tu peux punir ton corps, oui ou non? Si j'ai dit à mon corps, je vais entrer dans un jeûne de 3 jours, tu ne vas pas manger. Ça, c'est une punition que je te donne. Tu ne manges pas parce que moi, l'homme étant l'esprit. Est-ce que vous voyez là où je viens? Parce qu'en réalité, les mariages, c'est l'esprit et le corps. Amen. Maintenant, moi étant esprit, je veux entrer dans un jeûne de 3 jours sans manger ni boire. Toi, qui es ma femme, le corps, je ne te donne pas à manger. Je punis mon corps. Est-ce que vous voyez ça? Bon, une soeur m'avait demandé, c'est quoi en réalité la punition? J'ai dit, la punition, je peux dire à ma femme, parce que tu as fait ça, je ne vais pas manger dans la maison pendant 1 semaine. Je vais manger ailleurs dans des restaurants. La soeur m'a dit, mais ça m'arrange. J'ai dit à la soeur, tu ne comprends pas ce qu'on appelle préparer pour son mari. La valeur que la femme peut donner à son mari, c'est de rester dans la cuisine et préparer la nourriture pour son mari. Vous ne pouvez pas comprendre la nourriture que nous préparons pour Jésus dans l'adoration. Si tu n'as jamais compris cela, alors tu n'as pas saisi la beauté de cet homme pour venir te donner la sémence. Quand nous entrons dans la cuisine pour préparer ce qu'on appelle l'adoration, la prière, nous sommes en train de donner la nourriture, la volonté du Père. Parce que Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Est-ce que vous voyez? Donc si nous entrons dans cette cuisine-là, c'est pour que Jésus soit content. Mais si toi tu dis que ça t'arrange, c'est que tu n'as jamais compris au fait cette tâche-là qu'on appelle « je veux prendre soin de mon mari en ce qui concerne la nourriture ». Repasser ses habits. Ça vous voyez, c'est là, ça dérange très fort. Je ne parle pas ici de punition du genre tabasser sa femme. Non. La femme, je vais prendre une écriture. 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 3. Remarquez cette écriture. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, je commence à partir du premier verset. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste, réservée. Est-ce que vous voyez ça? Ici, nous sommes dans le cadre d'un mariage d'une croyante avec un non-croyant. Est-ce que vous voyez ça? Et ces mariages ici, on nous dit, la femme là-bas, pour gagner le cœur de son mari, elle fait ce qu'on appelle des vertus, des valeurs, sa façon de vivre, chaste et réservée. Sans parole, l'homme peut être gagné. Est-ce que vous voyez ça? De la même manière, un homme qui est fâché, tu n'es pas obligé seulement de toucher ta femme. Rien que par sans parole, par ta façon d'être, tu peux corriger ta femme. Si seulement c'est une femme qui a l'enseignement comme toi, la femme doit comprendre, ah, j'ai mal agi, c'est que je dois faire, je dois me repentir. Si nous avons offensé au Saint-Esprit ou à notre Seigneur, nous devons, ce que nous pouvons faire, c'est aller se repentir, demander pardon par rapport à ce que nous avons fait. Et nous croyons que le Seigneur est digne de nous pardonner. Donc si tu as offensé ton mari,
mais vas-y, va demander pardon à ton mari. Et là, la punition peut être ôtée et le mari va t'expliquer pourquoi il était fâché. Mais est-ce que je dois donner des coups? J'ai dit non. Pourquoi non? Éphésiens chapitre 5. On revient là-bas. Il y a une écriture là que le frère Vanny avait sauté hier, que nous allons reprendre ici. Alors, à partir du verset combien? Là, on parle de ride, là. On commence à partir du verset 25. Allez-y, écoutez. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Merci beaucoup. Ici, c'est par rapport à Christ et l'Église. La parole que le Seigneur nous donne, c'est pour enlever tout ce qui est des impuretés en nous. Sans tache, ni ride, sans péché, sans choses semblables. La parole nous purifie pour nous amener à Christ. Parce que le Christ viendra chercher la femme qu'on appelle parole. Parce que lui-même, Christ s'appelle parole. C'est pour cela, bon, il y a beaucoup de questions qui arrivent. On m'a dit, est-ce que la femme doit porter le nom de son mari? Oui. Parce que nous avons vu de sœurs qui ont refusé de porter le nom de son mari. Nous disons, nous étant Église, nous portons le nom de notre mari qui est la parole. Or, Jésus viendra chercher la femme qui est parole. Si tu n'as pas la parole qui est Christ lui-même, tu ne montes pas. Donc, la femme doit ressembler à son mari. On doit trouver le mari dans la femme. C'est pour cela que la femme doit porter les noms de son mari. Si tu ne veux pas, ok, ça du moins on a présenté une écriture dans la Nouvelle Alliance. Mais cependant, il est mieux qu'une femme qui se présente, je m'appelle Chantal François. On te demande pourquoi François, c'est le nom de mon mari. Vous voyez, c'est là. Comme ça, tout le monde va savoir que voilà, c'est une femme occupée. Il ne faut pas aller toucher Chantal François, sinon François va s'élever. Toute personne qui touche les chrétiens, le Christ va s'élever. Vous voyez ça? Si tu touches un chrétien, dans les chrétiens, il y a Christ. Donc, le Christ va s'élever. Nous portons le nom de l'époux. Vous voyez ça? Donc, la femme peut porter le nom de l'époux. Mais cependant, est-ce que la femme, je peux le tabasser? Non. C'est mon propre corps. Je peux le punir, oui, mais je ne peux pas tabasser ma femme. C'est comme si je prenais cette femme, je trouve que tu n'as pas de valeur. Il y a même ceux qui sont partis trop loin, ils donnent de coups de pied. Donc, c'est-à-dire là, on voit le niveau de ta colère. Vous voyez? On voit vraiment le niveau de ta colère. Si tu te mets en colère à la maison, les bons conseils que je peux te donner comme ton frère, prends seulement la clé de la voiture, sors. Va prendre l'air ailleurs. Ça va t'aider de dégâts. Sinon, tu vas lever des coups et ça sera trop tard. Vous voyez? Tu peux juste sortir, tu vas prendre l'air et tu reviens après. C'est très important. C'est juste un conseil que je te donne. Donc là, Jésus peut nous punir? Oui. Mais est-ce que Jésus nous donne des coups jusqu'à ce que nous avons l'œil gonflé, que tout le monde dit pourquoi il t'a fait ça? Nous croyons à ce qu'on appelle la persécution. Écoutez-moi bien. Nous croyons à la persécution. C'est quoi la persécution? La persécution s'appelle bibliquement parlant des épreuves. Les épreuves pour avoir notre maturité. Ça, vous voyez? C'est comme à l'école. Il n'est pas défendu à une personne de faire des examens. Mais l'examen prouve si réellement tu es capable, oui ou non. Jésus peut nous amener des épreuves. Les épreuves ne sont pas des coups. Les épreuves, c'est une manière pour dire est-ce que tu peux arriver là, oui ou non. C'est pour cela qu'il y a une écriture qui dit Dieu ne peut pas nous tenter au-delà de nos forces. Ça c'est très bon. Donc il regarde et dit non, mon enfant, je ne peux pas te taper jusqu'à aller faire gonfler ton œil. Je peux te punir parce que je te connais, mais pas au-delà de ta force. Aucune tentation, c'est ça l'écriture, aucune tentation ne peut survenir qui ne peut être au-delà de votre force. Vous voyez? Donc du coup, je ne peux pas tabasser ma femme, non, mais je peux punir ma femme. Ça c'est juste. Alors, un autre élément par rapport à l'alliance. Voilà. Un homme qui a de l'hémorroïde, selon la loi de Moïse, ne peut pas prêcher. Pourquoi? Parce que tu es impur. Une femme qui est pendant ces temps de menstruation, cette femme ne peut pas venir à l'église, selon la loi de Moïse. Est-ce que vous voyez cela? C'est biblique. C'est biblique. Mais est-ce que c'est chrétien? Non.
C'est ça la différence que je fais. Donc ici, est-ce que c'est chrétien de mettre l'alliance sur un homme? Ou soit c'est biblique? Je ne vois pas une écriture là où la femme va sceller. Parce que l'alliance veut dire, je te scelle. C'est en sorte un cadenas. Je mets les cadenas sur cette parcelle, personne ne peut plus entrer. Parce que ça devient une propriété privée. Est-ce que la femme peut dire à son mari, bibliquement parlant ou dans la chrétienté, qu'à partir d'aujourd'hui, tu deviens une propriété privée? Non, ce pouvoir-là n'est pas donné à la femme. Vous voyez là où je suis. N'est pas donné à la femme. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui scelle sa femme pour dire que personne ne peut prendre cette femme. Parce que j'ai donné de l'argent. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Donc du coup, nous n'avons pas une écriture, que ce soit dans l'ancienne ou dans la nouvelle alliance, où on a vu une femme scellée. S'il y en a, peut-être je n'avais pas bien vu, mais on doit voir quand même les contextes. Parce qu'il faut être prudent. Donc on doit voir quand même les contextes là où on a vu cet élément-là. Donc voilà, c'est vraiment par rapport à ça. Donc le 2, non. On ne peut pas sceller 2 maisons. Alors qui est propriétaire de qui? Je ne sais pas si tu vois. Qui est propriétaire de qui? Parce qu'on doit rechercher qui est propriétaire et qui est au fait les terrains. Je vais donner une autre écriture. La Bible dit, dans un champ, on ne peut pas trouver 2 sémences. Est-ce que tu vois ça? Dans ces champs-là, il faut qu'il y ait le propriétaire du champ et des champs. Je ne sais pas si tu vois. Maintenant, si on dit, le propriétaire du champ, on ne le voit pas. Parce que le champ même a été scellé par une autre personne. Mais attends, les champs qui scellent les champs, il n'y a pas de sens. Il faut qu'il y ait un propriétaire. Donc le propriétaire, c'est celui qui scelle, en fait, la femme. Donc c'est l'homme qui doit sceller sa femme. En tout cas, bibliquement parlant, et dans la chrétienté. Ça va? Oui. Alors, je vais juste compléter par rapport à ce que le docteur vient de dire concernant l'alliance entre l'homme et la femme. La Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Lorsque l'homme et la femme se présentent devant les autorités demandent les alliances. Alors, est-ce que la femme, c'est-à-dire au moment même, lorsque les autorités demandent les alliances, est-ce qu'il faut qu'on ramène seulement une seule alliance ou il faut qu'on ramène 2 alliances étant donné que toute autorité vient de Dieu? Donc, si on désobéit les autorités. Très bonne question. Donc, juste pour compléter. Très bonne question. Très bonne question. En fait, cet élément, nous l'avons trouvé en Hollande, parce que nous étions partis célébrer le mariage d'un frère, un bien-aimé Alain, qui est en Hollande. On arrive devant la mairie, le frère nous fait sortir cette écriture. Ah non, c'est l'homme qui doit sceller la femme devant la mairie. Excusez-moi, madame, comment on les appelle, je ne sais pas, qui était dans leur toge. Ma femme ne peut pas mettre l'alliance sur moi. À la fin, parce que moi je suis son pasteur, à la fin je l'ai appelé frère, l'enseignement que tu as dit tout à l'heure, tu l'as eu où? Oh, mais c'est l'enseignement qu'on suit. Je dis, je n'ai jamais dit ça, moi. Je n'ai jamais dit ça. Même la Bible n'a jamais dit ça. Là, tu es dans Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, là-bas. Si l'autorité ne t'amène pas pour pécher, pourquoi tu ne le fais pas? Parce que là, l'autorité a besoin de voir que vous deux, vous êtes mari et femme. Mais dans la Bible, dans la chrétienté, ça c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Si l'autorité pour eux, vous ne pouvez pas mettre de l'alliance, ne mettez pas. Si l'autorité pour eux ou pour elles, vous pouvez mettre les 2 personnes des alliances, c'est bon. Mais toutefois, il faut demander cela en avance. Si l'autorité accepte, il n'y a pas de souci. Mais si l'autorité dit, il faut que vous puissiez vous mettre les alliances, il n'y a pas de souci, tu peux mettre. Mais cela ne change pas ton autorité sur elle. Il ne faut pas dire, parce qu'on vous avez mis l'alliance à la commune, et puis partout tu sors, et puis tu commences à nous montrer ta bague. Non, quand tu sors de là, enlève la bague, tu donnes à ta femme, peut-être elle va changer ça pour faire une montre. Vous voyez? Tu n'as pas besoin de cette alliance. Donc c'est juste pour respecter l'autorité. Parce que nous sommes dans Romains chapitre 13. Il faut bien poser des choses. Là, nous sommes dans Romains chapitre 13, frère Yannick. Romains chapitre 13, nous respectons l'autorité. Parce que la Bible dit, Dieu les a établis pour notre. Vous voyez ça? Je les respecte. Si l'autorité me dit que nous allons nous mettre les alliances, je le mets par rapport à cette autorité-là. C'est comme je dis par rapport à la dot. L'autorité parentale qui repose sur la fille, il y a des exigences. Quand j'arrive devant l'État, il y a cette autorité qui exige à ce que je puisse le faire, je le fais. Mais si l'autorité ne dit rien, je ne le fais pas, il n'y a pas de souci non plus. Okay. Ça va? Oui.
Du coup, toujours sous la même lancée. Oui. Mais du coup, si, admettons par exemple, en fait j'ai compris, hein, moi je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, mais si admettons, si l'homme n'a pas l'alliance, la femme elle porte l'alliance, comment ça se passe par rapport au monde, aux païens? C'est-à-dire que si par exemple, je donne un exemple, si un homme est marié, il a doté sa femme, oui, mais qu'il se fait aborder par une païenne, oui, par exemple, et qu'elle ne voit pas l'alliance, oui, sur lui. Merci beaucoup. Comment ça se passe? C'est très bien. Voilà. Je rentre par rapport à Christ et à l'Église. Ça va? Parce que c'est ça la base. Ok. Je suis chrétien. J'ai l'alliance qu'on appelle le Saint-Esprit, c'est ça, non? Cache. Je dois montrer au monde que j'ai le Saint-Esprit, c'est-à-dire je fuis les péchés. Mais non, est-ce de la part de notre Seigneur Jésus, le fait qu'il nous a au fait mariés et qu'il a donné la dot, Jésus ne va pas au fait tomber sur une autre femme étant donné qu'il ne nous ramène pas encore dans sa présence. Ça tu es d'accord? C'est-à-dire Jésus pendant ces temps de la grâce n'a qu'une femme, l'Église. Jusqu'à ce que l'Église va monter en enlèvement, alors Jésus revient vers Israël. On est d'accord? C'est-à-dire tout frère qui a une femme à la maison, même si tu n'as pas l'alliance, parce que tu peux avoir l'alliance, on te retrouve à l'hôtel, frère. C'est pas ça qui donne la certitude. Il y a de filles que nous avons déjà rencontrées, parce que je m'aurais te dit que bien que nous prêchons comme ça, des séductions que nous avons en ligne, tu ne peux pas comprendre. Une femme qui te dit, tu lui dis que je suis mariée, mais la fille te balance cette parole quinoise qui dit, il n'y a pas de mari d'autrui. Donc tout homme est mari d'eux. Est-ce que vous voyez? Donc là, tu comprends directement la pensée. C'est à toi d'être rigoureux. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la valeur de l'homme. Un homme qui a déjà épousé sa femme, tu es capable de dire non, je ne tombe pas dans ces bavures-là. À moins que tu sois faible. Ce n'est pas l'alliance qui fait que tu sois fort. Non, ce n'est pas l'alliance, c'est la parole. L'enseignement qui est en toi. La crainte de notre Seigneur Jésus, c'est ça qui fait que tu puisses résister dans tout ça. Ça va? Donc ce n'est pas au fait l'alliance que tu portes. Ça va? Oui? Mais ça ouvre la porte à la possibilité que les hommes qui n'ont pas l'alliance, oui, se fassent aborder, oui, plus facilement ou plus simplement, oui, que les femmes qui, elles, ont l'alliance. Bon, aborder, tout le monde peut t'aborder, même si tu as l'alliance, mes soeurs. Oui, c'est vrai qu'il y aura maintenant une grande quantité parce que tu n'as pas l'alliance. Exactement. En tout cas, moi, jusqu'à présent, je vais attendre cette soeur qui vient. Frère, je l'attends jusqu'à présent, parce que jusqu'à présent, ils ne viennent pas. Je me dis, ah, j'ai vraiment le masque de la vieillesse de ma femme. Pourquoi? Parce que quand tu as ce qu'on appelle la rigueur pousse l'homme à valoriser ce que tu as déjà entre les mains. Amen. Quand tu valorises ta femme, tu donnes tu fermes au fait de porte à d'autres personnes. Mais si tu ne valorises pas ta femme, tu vas là où je suis. Supposons que la femme ne te connaît pas. Tu passais, je ne sais pas, Château Rouge. Mais tu es bien habillé. Est-ce que les éloges, je vais en fait esquiver cela? Non. Tu vas commencer. Ah frère, tu es bien habillé. Oh, merci. Oh, tu es beau. Ah, merci pour le rappel. Je souligne ça. Parce que c'est un rappel, en fait. Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui m'a dit ça. Parce que tu vois, c'est un rappel. Il ne faut pas dire, ah merci. Non, il ne faut pas t'arrêter là. Merci pour le rappel. Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui m'a dit ça. Quand tu dis déjà rappel, la personne dit, c'est une porte fermée, je ne peux pas continuer. C'est juste avoir de rigueur. Tu vois là où je suis. Donc c'est dans ce sens-là. Donc ici, nous sommes dans les conseils pour aider nos bien-aimés qui sont dans le mariage, et en même temps nous donnons des écritures pour t'aider à consolider ton enseignement. Tu vois? L'enseignement et en même temps comment vivre dans la société, c'est très important. Ça va? Donc je crois que si tu as l'enseignement, tu n'auras pas peur de ces tentations, de tentations qui peuvent venir par-ci par-là. Voilà. Oui? Une question? Oui? Oui. Juste avant, j'ai juste trois points. D'accord? Juste avant, je voulais d'abord vous féliciter d'avoir le courage, parce que la sœur en face de moi aussi, elle a repris la question de l'alliance. Le frère aussi, ça l'a un peu choqué. Et je voulais vous féliciter du fait d'oser dire aujourd'hui, en 2023,
que l'alliance, et c'est la vérité, je suis totalement d'accord avec vous, que c'est l'homme qui d'abord qui dote et qui met l'anneau pour annoncer la propriété. Vous avez expliqué ça c'est la vérité, et ça peut choquer des gens quand vous avez dit que c'est pas la femme qui fait l'autre, c'est l'homme, comme on l'a vu dans les Écritures. Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Oui. Christ, il a mis son nom, et d'abord c'était pour féliciter ça, parce que c'est dur à tenir comme propos. L'homme c'est le chef, il met son nom, c'est lui qui met la bague, lui ça lui sert à rien. Oui. Mais on va rebondir là-dessus. Le premier point, c'était quand vous avez dit que si des païens ont des problèmes dans leur couple, c'est pas notre mariage, nous on peut rien faire. Comme conseil, par rapport à la Bible. Oui. Je rebondis là-dessus d'abord parce que Matthieu 28, 19 nous dit allez. Allez par toutes les nations prêcher la bonne nouvelle. Ça veut dire que les non-croyants qui ont des problèmes dans leur couple, c'est une issue pour commencer à leur présenter la vérité. Peut-être qu'ils ont des problèmes parce qu'ils ne connaissent pas Christ. Si nous on garde ça pour nous, ils sont perdus. On a la responsabilité d'aller vers eux pour leur dire vous avez des problèmes parce que dans votre couple, venez à la conférence, peut-être les inviter même à la conférence parce que c'était ça le but. Donc c'était le premier point. Donc il faudrait dire aux non-croyants, non, nous on va aller pour vous enseigner. On ne peut pas les laisser comme ça. Donc ça c'était le premier point. Le deuxième point c'était sur, je prends les écritures que vous avez données pour rester dans vraiment 100% dans le thème. Essayez vraiment de rester sur les écritures que vous avez prises. C'était dans 1 Corinthiens 7. Je fais le parallèle avec le fait que vous parlez des femmes qui sont très éduquées, les hommes qui sont très éduqués. Bon, moi je suis né ici, je suis parti à l'école ici en fait. Donc voilà, le français c'est ma langue maternelle moi. Super. Voilà, je suis noir mais ma langue maternelle c'est la France. Ça c'est bien. Et quand vous avez parlé tout à l'heure de chaque mari et sa femme, c'est son mari, c'est ce qu'on appelle des adjectifs possessifs. C'est juste. Ça ne veut pas dire qu'il est une femme. Ça veut dire que c'est la propriété. C'est pas numérique. C'est que la propriété. Donc quand on dit que chaque mari est sa femme, c'est que c'est sa propriété. Oui. D'accord. Parce que tout à l'heure, vous avez dit, si un frère il vient, il a 4 femmes. Chaque femme sera appelée sa femme, c'est sa propriété. Donc vous voyez que cette écriture-là, si le frère il vient dans le monde, vous avez dit qu'il vient avec ses 4 femmes et qu'il est là, il faut que cette écriture puisse le concerner aussi, bien qu'il ait 4 femmes. Donc chaque femme sera appelée sa femme. Donc on ne peut pas dire que ça ne s'applique pas à un frère qui vient avec ses 4 femmes, que ça ne s'applique pas avec un frère qui est polygame. Ça change un peu de l'autre côté. Ça s'applique, excusez-moi, je disais que donc cette écriture-là s'applique aussi bien au frère qui a une femme, aussi bien que, comme vous avez dit, si un frère il vient, il est assis dans l'assemblée, s'il en a 4, ça le concerne aussi. Donc chaque femme dira c'est mon mari, c'est son mari, c'est la possession. Objection. Si on posait au frère qui est assis ici avec ses 4 femmes, on lui dit qui sont ces 4 femmes? Tu es d'accord avec moi que le frère ne dira pas c'est son, mais non, c'est ma femme. Non, il dira c'est mes femmes. Mais par contre, je comprends là où tu es. Si bien qu'elles sont 4, mais je prends seulement une et que je mets devant la personne, je dis c'est qui? Il va dire c'est ma femme. Tu es d'accord avec moi? C'est la possession. Quand même, c'est la possession. Mais non, les 4 aussi c'est la possession. Attention. Oui, c'est toujours la possession. Voilà, donc il y a la possession plurielle et singulier. Tu en es d'accord? C'est toujours la possession. Merci. Donc sa femme, je voulais quand même. Voilà. Donc sa femme, c'est pour dire que une ou plusieurs, c'est la possession. Super. On ne peut pas dire que cette écriture-là ne s'applique pas à un frère qui a 4 femmes. C'est pas possible. C'est pas de la syntaxe française. La grammaire, c'est la grammaire. Sa femme. D'accord. Donc, non, je voulais que tu changes aussi parce qu'il y a aussi la femme aussi. Parce que est-ce que la femme là-bas, on dit aussi c'est son mari. Est-ce que pour la femme maintenant vous avez déjà répondu à cette question. Ah donc ça peut être aussi pluriel. Donc la femme peut avoir aussi plusieurs. Non, pas du tout. Comme vous avez dit tout à l'heure. Oui. Un champ ne dit pas j'ai plusieurs propriétaires. Ah non, reste là-bas. Non. Tu vois comment c'est les exemples que je vois que tu sautes. Non, tu as bien commencé. À un moment où soit. Alors excusez-moi, je reprends ce que vous avez. Voilà, donc je voulais que tu prennes les deux côtés. Je vais essayer de reprendre que ce que vous dites parce que ça me permettra de bien poser. Vous avez dit si on sépare par exemple une femme d'un mari qui en a 4, on dira c'est sa femme, c'est son mari. Oui. À l'inverse, si on prend une femme
et qu'on dit qui est ton mari, on dira c'est son mari. L'autre aussi, elle dira la même chose. L'autre aussi, c'est toujours son mari. Je suis d'accord. Ça veut dire qu'elles n'ont pas beaucoup de maris. Non. Elle dira c'est son mari. Tu n'as pas compris ce que je voulais te poser comme question. Là, je vais laisser la grammaire. Non, attends. En fait, ici, nous sommes dans les cas où il y a l'homme qui a 3 femmes. Ça va? Non, attends, c'est facile. L'homme a 3 femmes. Tu as bien dit sa femme, c'est juste. Maintenant, je te dis de changer le cap par rapport à l'écriture. L'écriture parle aussi si un frère a sa femme, si une soeur a son mari. Tu vois là où je suis. Mais est-ce que l'écriture, parce que c'est la possession, c'est ce que tu as dit. C'est ça. En ce qui concerne la possession, c'est là, ne revient à rien que ça soit une personne qui a seulement une femme ou plusieurs. C'est ce que tu as dit. Maintenant, si c'est la femme qui a un mari ou plusieurs maris. Non. Chrétien, vous savez très bien qu'une femme ne peut pas. C'est vous qui l'avez dit. Ah, mais oui, je suis d'accord. Non, j'ai dit par rapport à l'écriture. Oui, c'est vous qui l'avez dit. Une femme ne peut pas avoir plusieurs maris. Oui, mais ça. Juste une question. Donc, le frère soutient qu'un homme peut avoir beaucoup de maris actuellement. Non, beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Un homme peut avoir beaucoup de femmes. Oui, la polygamie, oui. La polygamie, donc vous soutenez la polygamie? Oui. En fait. Non, répondez pas. Oui, non. C'est pas un danger, frère. Nous, en tant que chrétiens, tel que moi je suis là, est-ce que je peux avoir 3 ou 4 ou 5 femmes? Vous soutenez oui ou non? J'ai déjà répondu que oui. J'ai déjà répondu. Voilà. On a compris, frère. Qui m'a condamné? Qui m'a condamné dans On a compris. Ah, ok, ça va. Calmez-vous. J'aimerais vous dire que c'est la conférence, c'est bien ça. S'il vous plaît. On va écouter. Église, s'il vous plaît. Oui, vas-y. Calmez-vous. Vas-y. Oui. Notre problème c'était, on voulait juste maintenant savoir si vous soutenez cela qu'actuellement, un homme peut avoir un frère dans le Seigneur. Oui. Maintenant c'est facile, on a compris, ça leur répond. C'est ça. Parce que le frère qui est à côté de vous aussi, il a dit qu'il a trouvé une écriture dans les nouvelles alliances actuellement qui prouve que l'homme peut avoir plusieurs femmes. Balancez-nous cette question. Est-ce que je peux terminer s'il vous plaît? Oui. Est-ce que je peux terminer? Oui, parce qu'il avait des questions quand même. On va écrire des questions. Alors, si on peut reprendre, parce que je vais essayer d'apporter de la précision sur toujours des points que vous avez donnés. Excusez, ne soyez pas dérangés parce que c'est le responsable. Ah, d'accord. Non, j'ai pas de problème. Ça va, allez-y. Je vais prendre Exode 21:10. Oui. Comme ça. Exode 21:10. Oui. C'est l'écriture que vous avez pris concernant ce qu'on doit suivre. Oui, allez-y. Tu peux lire? Oui, je vais essayer. Je vais essayer de lire. Allez-y. 21:10. Alors, vous avez dit concernant les écritures qu'on doit suivre, d'accord? Par rapport à quoi? Donc, je vais voir. Oui, c'est bon. Je reprends que ce que vous avez dit. Oui, allez-y. Alors, si il prend une autre femme. Oui. Si il prend une autre, ça veut dire une deuxième ou une troisième. Ça peut être 80e. Ok, d'accord. C'est ce que vous avez dit. Oui. Il ne retranchera rien pour la première, qu'il a déjà, en ce qui concerne la nourriture, le vêtement et le droit conjugal. Cette écriture-là pourrait très bien s'appliquer à un frère qui est déjà marié, qui veut prendre une deuxième femme. On lui dira, il n'y a pas de problème. Mais par contre, concernant la première, tu ne retrancheras rien ni à la nourriture, ni aux vêtements, ni au droit conjugal. Ces 3 points-là que vous avez dit là, c'est ce que l'écriture dit. Je lis, Oui, c'est juste. Je ne sais pas si je lis, je lis mal. Non, c'est juste. C'est noir sur blanc. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ce que j'ai dit. Soit tu ne comprends pas, en fait, nous, c'est... Non, j'ai lu. Oui, c'est juste. Je te dis que la Bible soutient la polygamie. Là, je soulève la voix pour que tu comprennes. La polygamie n'est pas interdite bibliquement parlant. Dans la Bible, tu peux prendre 2, 3, 4, 5 femmes. Mais étant chrétien dans la nouvelle alliance, nous ne voyons pas une écriture qui nous donne cette pensée d'avoir 2, 3 femmes. Mais l'écriture est là. C'est ce que vous avez lu tout à l'heure.
c'est grave. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Le problème, c'est quoi? Ok, ça ira. C'est des alliances. Le frère ne comprend pas quand est-ce que ça a été dit. Oui. Et aujourd'hui, à l'ère actuelle, pourquoi? Parce que la Bible dit que nous avons nos fondements, ce sont les apôtres et tout. Amen. Nous sommes dans la nouvelle alliance aujourd'hui. Oui. Qu'un frère chrétien, il est interdit de prendre une deuxième femme. Regarde, aujourd'hui, à l'ère actuelle, telle que nous sommes là, pardon, excusez, pardon, à l'ère actuelle, telle que nous sommes là, un homme ne peut pas avoir un frère, pardon, parce que nous sommes des chrétiens, parce que nous sommes des chrétiens, nous sommes en train de parler Bible. Montrez-moi juste une seule écriture où les apôtres, je parle bien, pourquoi? Parce que l'enseignement que nous avons tiré cela des apôtres. Montrez-moi juste une seule écriture qui soutienne que les apôtres avaient 2 ou 3 ou 4 femmes. Sortez cette écriture-là. Allez-y. Allez-y, on va faire des ping-pong. Allez-y. Non, les apôtres, peut-être tu ne vas pas trouver, mais là, eux, ils posent par rapport à un chrétien normal. Voilà, un chrétien normal. Avec les apôtres, l'écriture est noire sur blanc, tu ne peux pas, parce qu'ils ont dit qu'un évêque, c'est lui qui est évêque ancien, comment on dit, diacre. Tu vois, ils ont dit des principes que tu n'as pas les droits de prendre 2 femmes. Tu dois être mari d'une seule femme. Maintenant, il faut aller dans le sens d'un simple chrétien, tu vois. Est-ce qu'un simple chrétien peut avoir 2 ou 3 femmes? Peut-être ils ont encore cette écriture-là, comme ça on va aller chercher. Non, il y a le bien-aimé qui va donner une écriture. Oui. Frère, il faut donner là-bas. Frère Gauthier, il y a une écriture. Dans la nouvelle alliance, hein, on est d'accord. Hein? Merci. Allez-y, mon frère. Merci. Nous prenons Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Hein. Allez-y. Chapitre 15e. Oui. Excusez-moi. Chapitre 15. Ouais. Le verset. Je crois que nous connaissons le contexte. Il y a eu discussion entre les apôtres concernant... Et ils devaient monter à Jérusalem. Voilà. Maintenant, après qu'ils aient examiné la situation problématique qui existait à ce temps-là. 19. Voilà, au verset 19. Oui. Ah, bon, c'est plus que j'ai... Je peux lire, hein, si tu veux. Non, je vais lire ici. Allez-y. Ah, permettez-moi. Hein, oui, il n'y a pas de souci. Allez-y. Merci. Alors, Jacques dit encore... Le verset 19. Verset 19, ouais. Oui. Jacques dit encore... Moi, je ne l'ai pas. Acte 15. 19. Verset 19. Moi, je n'ai pas ça. C'est pourquoi je suis la vie, c'est ça. Exactement. Bon, ça, c'est la version... Non, la Bible, parole de vie. Ah, ok, allez-y. Il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de souci, allez-y. Donc, c'est la même pensée. Oui, c'est que je crains, il se pourrait que le 19 chez toi, ça soit... Tu vois là où je suis. D'accord. Mais allez-y, on va comprendre ça, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Jacques dit encore, donc voici ce que je pense. Il ne faut pas faire trop de difficultés à ceux qui ne sont pas juifs et qui se tournent vers le Seigneur. Mais il faut leur écrire ceci. Ne mangez pas la viande qu'on a offerte au faux Dieu. Elle est impure. Respectez les lois du mariage. Ne mangez pas de viande qui contient encore du sang. Le verset 20, lis un peu le verset 20. Mais il faut écrire ceci. Ne mangez pas la viande qu'on a offerte au faux Dieu. Elle est impure. Respecter les lois du mariage. Dans chez nous, on parle de l'impudicité. Voilà. Donc, les lois de mariage en question là-bas, ici, c'est l'impudicité. Exactement. On est d'accord. Non, c'est bon, on peut continuer. Oui, comme ça, on a une idée de ce que tu voulais dire. Voilà. Ne mangez pas de viande qui contient encore du sang. Oui, c'est juste. C'est-à-dire... Oui, vas-y. On va écouter, s'il vous plaît. Voilà. Nous voyons, lorsque la foi a quitté
les sols juifs pour aller vers le païen que nous sommes. Jacques dit, nous ne devons pas chercher à pouvoir poser encore des difficultés à ceux qui viennent à Christ. Amen. Maintenant, il reprend tout simplement la loi de Moïse qu'il fallait appliquer, y compris les lois concernant le mariage. Or, où est-ce qu'on a parlé de ces lois-là? Si nous remettons, à partir d'Exode déjà. Non, l'impudicité. Il faut qu'on marche ensemble quand même parce qu'on n'a pas ta version. Donc la loi en question là-bas, ici chez nous, a connotation par rapport à l'impudicité. Pas seulement ça. Ah non. Parce que le mariage... Là, tu soutiens ta version alors. Non, là, non, nous avons lu. Oui, c'est ce que je t'ai dit. Non, tu as ta version. Moi, j'ai ma version ici. Si je mets non, on fait mariage, non? Mariage de deux versions. Voilà. Donc ta version, la loi du mariage qu'on a dit là-bas, dans ma version, ou n'importe quelle version on cherchait, dans ma version ici, on parle de l'impudicité. Donc, la loi qu'on a dit là-bas du mariage, c'est lié à l'impudicité. C'est comme ça qu'on doit procéder. Pas seulement. Alors là, on aura un souci alors. Mais sérieux, hein? Non. C'est ça la guerre des versions. C'est ça. Excusez-moi. Dans les débats, parce que je te dis, je fais trop de débats. Dans les débats, c'est que moi je crains, ce sont des guerres des versions. Parce que moi, je ne m'aurais pas me vanter, j'ai plus de 14 versions à la maison. Dans des guerres des versions, il faut toujours chercher l'idée qui va réunir les pensées. Voilà. Donc l'idée qui réunit les pensées. Quand toi tu dis loi de mariage, je regarde Louis Ségon, qu'est-ce qu'il dit? Je regarde Makatu, je regarde Osterval. Tu vois? Qu'est-ce qu'eux ils appellent loi de mariage? Je vois lui, il dit impudicité. L'autre va dire fornication. Tu vois? Donc du coup, j'ai dit, ok. Quand lui il dit loi du mariage, c'est pas loi du mariage dans la totalité, non. On veut seulement parler sur la fornication, impudicité, c'est-à-dire une femme qui va se donner à un autre homme. Voilà. Enfin, je ne sais pas, c'est comme ça que moi je comprends la guerre des versions. D'accord. Si tel est le cas, l'autre va dire non, moi je garde ma version, toi tu vois, ça sera une guerre terrible. Je crois que vous conviendrez avec moi, les versions, c'est vrai, ce sont les gens qui ont traduit. Amen. Mais le chrétien, il a le Saint-Esprit. Je suis d'accord. Donc, quand on parle de loi de mariage, parce que nous croyons que les chrétiens n'ont pas le droit de faire l'impudicité. Je suis d'accord. Ni la fornication, ni l'adultère. C'est parmi les lois. Voilà, il faut vraiment qu'ils se marient. Voilà. Maintenant, on devait apprendre aux païens qui se sont convertis à Christ comment se marier. Vous voyez? Maintenant, or, les lois de mariage sont déjà rédigées à partir des lois de Moïse. Oui, je suis d'accord. Bon, attends, je vais juste évoquer quelque chose qui est toujours là-bas. D'accord. Tu vois, par exemple, quand tu parles de Jacques, par rapport à cette écriture, Jacques a dit ceci, c'est-à-dire les animaux étouffés. Il faut leur dire de ne pas manger. Parce que toi, tu ne manges pas les poulets, mon frère. C'est l'animal étouffé. Non, je voulais qu'on comprenne, qu'on soit d'accord. Merci, tu as accepté. Donc, tu manges les poulets. Les poulets, les poulets en soi, c'est un animal étouffé. Tu ne vas pas me dire que tu respectes ça. Le cabri ou la chèvre qu'on voit, là où on a coupé ça, c'est pas halal. Non, pourquoi je vais là-bas? C'est juste pour te dire, c'était la loi de Moïse, mais Paul est déjà revenu là-dessus pour dire que dans 14, Romains chapitre 14, tu vois, en ce qui concerne l'aliment, je crois que le frère avait évoqué tout à l'heure ça. Pour l'aliment, ça sera un autre débat, comme tu as dit. Mais tu vas voir que ce que Jacques a dit, c'est vrai. On a donné la lettre pour aller maintenant à l'église d'Antioche parce qu'il y avait de faux apôtres qui étaient venus. Mais cependant, quand Paul va commencer à marcher, il va changer. Pas changer, mais il va porter la précision par rapport à Romains maintenant chapitre 14 en ce qui concerne l'aliment. Et le vin par exemple. Tu vois? Parce que nous, en tout cas, nous croyons qu'un frère peut boire le vin. Bon, il y a d'autres qui s'abstiennent. Ça, on ne sait pas. Mais l'animal étouffé, nous croyons qu'on peut manger. Pourquoi? Pas par rapport à cette écriture. Parce que par rapport à cette écriture, je ne peux pas manger du poulet étouffé. Mais par rapport à quelle écriture que je peux manger, c'est là. Là, des animaux sacrifiés aux idoles. Les porcs.
Pourquoi on mange les porcs? C'est pas par rapport à cette écriture. Parce que si on me fait sortir devant, on me fait sortir cette écriture, je ne peux pas manger les jambons. Mais quelle est l'écriture qui me donne la force de manger les jambons? C'est pas ça. Hein? Mais moi, je mange pas ça. Hein? Moi, je mange pas les porcs. Là, mais là, c'est un autre débat. Voilà, ok. C'est un autre débat. Ok, c'est bon. Si vous pouvez me permettre un tout petit peu. Oui, vas-y. Afin que vous pouvez m'interpréter maintenant l'écriture de Jérémie 31. Oui, allez-y. Jérémie 31. Ouais. Oui. Jérémie chapitre 31. Ouais, je peux lire ça ici. Tu veux lire dans ta version? Même dans votre version, il n'y a pas de problème. Dans ma version, il est dit ceci. Oui. Voici le jour vienne. Est-ce que c'est ça? Oui. Voici le jour vient, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Je continue? Pour aller vite, hein, prenez le verset 33. 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Oui. Je le crierai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. On t'écoute. Maintenant, quand est-ce que Dieu a écrit et a mis sa loi dans le cœur des croyants? Bon, j'aimerais te dire que tu es dans l'assemblée des élus. Peut-être si tu ne savais pas, quand on dit assemblée des élus, en fait, Jésus dort ici. Jésus dort ici. Ça, j'aime. En fait, nous avons, parce que c'est une question, je réponds à la question. C'est une question qui m'a été posée. Normalement, ça ne fait pas partie de ces débats, mais je vais répondre en 2 minutes. Nous avons un Dieu qui a marché dans ce qu'on appelle le 70 semaines de Daniel. Le même Dieu qui a marché dans les 70 semaines de Daniel, c'était un plan de rédemption pour Israël. Mais en réalité, l'Israël en question est scindé en 2. Par rapport à Abraham, nous avons Israël céleste et Israël terrestre. Maintenant, ici, l'écriture, on doit le voir chez Israël terrestre et Israël céleste. Quand est-ce que Dieu a écrit cette écriture ici, dans le cœur d'Israël terrestre? Ça sera pendant la période de 2 ans, quand les 2 prophètes viendront pour écrire la parole nouvelle dans le cœur d'Israël terrestre. Maintenant, quand est-ce que Dieu a écrit ça dans le cœur d'Israël céleste? C'est depuis la croix Jésus. Voilà. Il y a une chose, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Oui, attends, non, on peut le deuxième. Allez-y, non, allez-y, papa. Oui, allez-y pour qu'on puisse progresser, s'il te plaît. Oui, vas-y. Donc, si cela a été fait depuis la croix, c'est que la loi de Moïse est dans le cœur des croyants. Je suis d'accord, on n'a pas refusé ça. La loi de mariage est dans le cœur des croyants. Mais même la loi des animaux étouffés est dans le cœur. Mais il faut aller là-bas tout, il faut mettre tout. Ah, ok. Donc, pour conclure, le chrétien, en appliquant les lois concernant le mariage, il peut se marier à plusieurs femmes. Non. Pourquoi j'ai dit non? Je vais répondre. Tu m'as posé une question. Pourquoi j'ai dit non? C'est là-bas que je peur de te donner ce qu'on appelle les colis. Ce qu'on appelle des colis. Ici, comme je te dis, excusez-moi, je ne veux pas ressortir mes cartouches. Pourquoi? Parce que nous sommes suivis dans le monde alors que je prévois déjà un grand débat mondial. Je ne m'aurais pas donné mes cartouches ici. Mais remarquez quand même, je vais te le dire. Je crois que la façon que tu marches, je suis vraiment très content de voir que tu marches très bien. Je vois déjà qu'il y a un sens de la révélation. Ça, très bien. Mais il ne faut pas enlever cette connotation que nous sommes Israël céleste. C'est-à-dire Israël céleste ne voit pas les choses comme Israël terrestre. Ça, c'est très important. J'ai bien dit ici, céleste et terrestre. Maintenant, toi étant Israël céleste, recherche les choses d'en haut. C'est-à-dire, quand je regarde en bas, je suis un aigle. Quand
je vois Israël terrestre, on lui avait dit tu peux prendre 2, 3 femmes. On a dit à David, David, tu avais une femme, je pouvais même te rajouter. Pourquoi tu as pris la femme et puis tu as tué les messieurs? Quand je vois ça, moi qui suis l'aigle, je n'interprète ça pas comme Israël terrestre. Je dis, l'homme en question que David a tué pour prendre sa femme, dans les cieux, cet homme s'appelle Jésus qui a tué. C'est comme ça qu'il faut voir. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Donc je ne peux pas prendre les choses de la terre et je l'applique dans la terre. Non, parce que je suis Israël céleste. Donc, du coup, comme le Seigneur a déjà aboli, c'est là-bas que je suis, a aboli la loi. L'abolition de la loi, c'est-à-dire il y a une nouvelle ordonnance. C'est ce que l'Écriture dit. Quand on dit une nouvelle ordonnance, j'applique ça. C'est ce que tu as dit tout à toi-même. Jérémie, c'est ce que tu as dit. Ça sera une nouvelle. Quand il y a une nouvelle, c'est qu'il y avait une ancienne. Donc, quelle est l'ancienne et quelle est la nouvelle? La nouvelle, je le vois en Christ et Jésus. Moi qui suis céleste, j'applique ce qui est nouvelle en Christ et Jésus. Maintenant, en Christ et Jésus, c'est là-bas que je suis. Je ne vois pas une écriture que je peux donner à mon frère pour lui dire, frère, toi qui es du ciel, toi qui es l'aigle, va épouser 4 femmes. Je ne vois pas. Si je l'ai, frère, tu crois vraiment avec la force qu'on a, si j'ai 4 femmes, frère, je serais content. Mais je n'ai pas une écriture, frère. Oui, vas-y. Docteur. Oui. Pouvoir se marier à autant de femmes. Oui, dans la chrétienté. Hein? Voilà. Oui. Vous n'avez pas non plus l'écriture qui condamne un frère qui épouse autant de femmes. C'est pour cela qu'il faut appliquer maintenant l'ancienne alliance. C'est la loi. Ah oui, mais la loi a été abolie. C'est ça, moi l'écriture que j'aurai. La loi a été abolie. Ok, Galates. Ok, attends, Galates, on donne Galates. Maintenant, explique-nous cette loi maintenant, la loi du mariage ici. Explique-nous ici, Galates. Bon, peut-être c'est là-bas la dernière question, excusez-nous. Hein. C'est Galates combien? 3, verset 5. 3, 16. Ok, 5. Galates 3, 5. Moi, je préfère encore 10 pour qu'on aille trop vite. Oui, frère, tu peux voir ça? Qu'est-ce que tu en dis ici? Par rapport à Galates 3, 10. Je peux lire, je ne sais pas dans ta version qu'est-ce qu'on nous a dit là-bas. Ici, dans ma version, il est dit ceci. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi du mariage, c'est ce qu'on a dit dans ma Bible. Dans quelle loi là-bas? On dit quoi? La loi. On a dit seulement la loi. La loi ici, dans l'hébreu, on dit ça Torah. Tu es d'accord avec ça? C'est la loi de Moïse. On est d'accord, c'est la loi de Moïse. Donc, les œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne le met pas en pratique. C'est-à-dire, si je dois appliquer la loi du mariage, c'est bien, il n'y a pas de souci. Mais d'autres lois aussi, je dois l'appliquer. Là, tu nous remets chez Moïse. Ça sera très compliqué. C'est-à-dire, tout ce qui est animaux étouffés, si je ne le mets pas en pratique, j'aurai vraiment du mal, je vais aller en enfer. Donc, du coup, je ne saurais pas faire les œuvres de la loi. Je me reprends les œuvres de Christ. C'est pour ça que je suis chrétien. La loi de Christ vient pour nous affranchir de la loi de Moïse. C'est pour ça que Christ est venu. Sinon, il n'y a personne qui sera sauvé. Donc, du coup, étant chrétien, comme je dis, il y a des choses qui sont bibliques, qui étaient dans la loi, mais qui ne sont pas chrétiennes. Donc, je ne peux pas m'attarder là-bas. Ça va, en tout cas, c'est un bon débat. Si tu veux que je puisse sortir mes cartouches, en tout cas, on peut programmer cela même devant un plateau et puis on en parle. Ça va. Déjà clore la conférence, s'il vous plaît. Okay. Merci. Voilà, donc je vais terminer dans 1 minute. Donc là, vous avez compris qu'on a parlé avant le mariage, pendant le mariage, et demain, je vais prendre seulement 45 minutes pour vous expliquer ce qu'on appelle après le mariage. Est-ce que les divorces est permis? Est-ce que la séparation est permise? Et en cas de séparation, en cas de divorce, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans quel cas nous avons divorce? Dans quel cas nous avons séparation? Donc demain, je crois que c'est à partir de 11h50, nous serons déjà ici. Donc je vais prendre grand maximum, en tout cas c'est 45 minutes. Et après cela, nous allons prier pour le couple. Donc voilà, ça c'était 2 éléments clés du mariage. Donc le but ici est que vous aussi, vous puissiez appliquer ce que nous vous donnons comme conseil et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.